Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vais céder tout de suite la parole à un fin connaisseur de l'organisation de la politique de l'eau et de sa mise en œuvre. C'est toi, Jean-Baptiste Narcy, du bureau d'études ASCA. Et avant de te donner ce micro, le micro numéro un, je voudrais vous faire un petit rappel. Je sais que vous l'êtes toujours, mais je vous invite à essayer de rester hyper poli aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça? Parce que la caméra qui est là enregistre tout ce que vous dites, et pire encore, tout ce que vous dites est diffusé en ce moment sur Facebook Live. Voilà. Donc pensez-y. Bon, c'est important de dire tout ce que vous avez sur le cœur, mais on est en direct sur Facebook Live. Voilà. Donc on attaque tout de suite nos travaux. On parle de restauration des milieux aquatiques. Bonne journée, bon colloque, au boulot. Merci Julien. Bonjour à tous, voilà qui nous met la pression. On va quand même essayer d'oublier la caméra, sinon personne n'osera parler vraiment. Alors moi je suis en charge donc de l'animation de la première session, dont le titre Les milieux aquatiques, une chance pour l'économie locale. C'est un titre, mais c'est presque un slogan en fait. Et on peut trouver qu'il a quelque chose d'assez contre-intuitif. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été choisi, ce titre, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle d'économie et de milieu aquatique, ou plus largement d'économie et d'environnement, on les oppose facilement. L'économie, c'est une pression pour les milieux aquatiques, c'est souvent considéré comme tel en tout cas. Et puis réciproquement, la préservation et la restauration des milieux aquatiques, ça peut être vu, parfois tout à fait légitimement d'ailleurs, comme une contrainte, voire comme un frein pour le développement économique. Alors, avec ce titre, les milieux aquatiques, une chance pour l'économie locale, il y a l'idée qu'il faut essayer d'inverser cette perspective. On sait combien aujourd'hui l'économie des territoires est parfois en souffrance. On sait aussi que la restauration et la préservation des milieux aquatiques, on a fait bien des progrès depuis plusieurs décennies, mais le chantier n'est pas terminé. Et donc l'idée, c'est quand même d'essayer de faire alliance en fait entre ces deux priorités, de réussir à faire alliance, mais c'est pas évident parce qu'on vient de voir qu'il y avait quand même une tension. Mais voilà, ça veut dire quoi en faire un atout pour le développement économique? Ça veut dire en faire un facteur de résilience, ça a été évoqué plusieurs fois par les intervenants dans l'introduction. Ça veut dire aussi en faire un facteur d'attractivité, et puis ça peut vouloir dire jusqu'à en faire un support d'activité économique et de chiffre d'affaires, pour employer un mot concret. Alors, je pense que ce que je viens de dire, vous en êtes tous à peu près convaincus ici, et donc on ne va pas juste répéter ça comme un mantra, c'est un atout toute la matinée. Le but de la matinée, c'est de montrer que ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose qu'on peut faire, vraiment, de manière pratique. Il y a des réalisations pratiques, il y a des retours d'expérience, il y a des témoignages qui montrent que c'est une idée qui n'est pas généralisée, peut-être n'est-elle pas totalement généralisable, mais elle existe sur le terrain, elle est mise en œuvre. Et donc, comme l'a dit Julien, on va le voir à la fois à travers des retours d'expérience qui vont vous être exposés et par rapport auxquels vous pourrez débattre ensuite, discuter. Et puis ensuite, il y aura une deuxième partie où là, on aura une table ronde avec des acteurs qui sont au contact des acteurs économiques et des politiques du milieu aquatique et qui essaieront de donner leur vision de l'articulation, justement, et de l'éventuelle synergie qu'on peut opérer entre ces deux thèmes. Mais avant ça, cette session a comme particularité d'être coprésidée par deux parlementaires qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui, qui nous ont été déjà présentés tout à l'heure. Frédérique Tufnel, député de Charente-Maritime, présidente du groupe Eau et Biodiversité à l'Assemblée nationale, et puis Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, président de Ramsar France. Et vous deux, outre le fait que vous êtes coprésident de cette session ce matin, de manière plus durable et longue, vous avez été récemment commissionné par le Premier ministre pour conduire une mission parlementaire sur les zones humides. Donc vous êtes des parlementaires, vous êtes aussi des experts de nos sujets. Je vous invite à prendre place au pupitre pour introduire cette session.